Et Amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît un verset dans la Bible qui dit ou dicte, dans le fond, la mission de l'Église? Vous savez peut-être pas la référence, mais peut-être vous savez les mots. Oui, en arrière, Gabriel. Matthieu 28. Good. Qui dit? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire ce qu'il dit là? Allez. C'est ça. C'est ça. Allez donc se multiplier. C'est drôle, hein? Ça ressemble un petit peu à la Genèse. Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Adam et Ève? Il a dit multipliez-vous. C'est peut-être pas de la même façon, mais c'était un peu le même message. Dieu est dans la multiplication. Dieu est dans la reproduction. Dieu est dans la formation. Amen. Donc, c'est vraiment notre mission. Et d'ailleurs, j'ai posé la question, mais je l'avais dans mes notes, Matthieu 28, 19 à 20, qui dit allez, faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est 19 et 20 qui dit merci, frère. Qui dit et enseignez-leur, on peut répéter cela, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, non seulement est-ce qu'on a le but que Jésus avait pour l'Église, d'aller faire des nations des disciples, mais il dit aussi qu'est-ce qu'on est censé faire. Pour faire d'eux des disciples, c'est enseigner-leur, puis il a même donné le curriculum, quoi? Ce que je vous ai prescrit. Donc, pour que l'Église soit l'Église, elle doit faire des disciples et elle doit les enseigner, les instruire pour ou avec le programme que Jésus a donné, c'est-à-dire ce que lui a prescrit. Et on a ce que Jésus a prescrit, ça se trouve ici. Amen? Dans la parole de Dieu, ce qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est la vision ou la mission que Jésus a donnée pour l'Église à large, dans son ensemble. Mais chaque Église locale doit exprimer donc cette vision, sinon on n'est pas une Église du Seigneur Jésus, elle doit exprimer, manifester cette vision dans sa pratique et ils vont le définir selon le cœur de chaque Église locale. Et nous, la façon qu'on le définit, c'est la suivante, c'est donc, la mission de l'Église évangélique de la destination, c'est instruire, grandir, produire une assemblée remplie de l'Esprit, marchant par la foi en la parole de Dieu. Donc, il y a quand même trois mots-clés, ne plus que trois, parce que assemblée, l'Esprit, parole de Dieu, la foi, c'est aussi des mots-clés, mais instruire, produire, grandir. Et ce matin, je veux m'arrêter sur le mot instruire. Et c'est peut-être pas pour rien. Tu sais, ça fait quand même 4 ans qu'on travaille avec ça. C'est peut-être pas pour rien que le mot instruire, il était vraiment là au tout début. Et donc, on va creuser un petit peu ce matin. Ça veut dire quoi, selon la parole de Dieu, instruire? Donc, je ne vais pas vous demander de tourner tout de suite, mais à l'écran, 1 Corinthiens 2, verset 16, c'est écrit c'est écrit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Maintenant, on sort juste le mot instruire ici. On ne sort pas de son contexte, on veut juste découvrir qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là. OK? Le contexte ici, c'est Paul qui parle de la prédication de l'Évangile. Il parle d'ailleurs de la sagesse, puis ce n'est pas une sagesse humaine, mais c'est une autre sagesse. Puis dans le fond, la sagesse dont il parle, c'est ce qui a été caché depuis tous les temps. Eh bien, c'était le message de l'Évangile. Et donc, pour les hommes, paraît comme une folie, mais c'est d'une grande sagesse parce que c'est le message de Dieu. Amen. Et il termine tout ce passage-là en disant qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. C'est-à-dire que le message que Dieu a emmené, que Jésus a emmené, que Paul prêchait, eh bien, était tellement wow, tellement en bon québécois capotant. Quel message, eh bien, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Je veux dire, qui aurait pu concevoir un tel message? Mais Dieu l'avait et personne ne lui a donné. Ça venait de son cœur et il n'y a personne qui aurait pu lui l'instruire finalement.
Le mot instruire ici, je vais vous donner, puis je vous donne ce mot-là en grec juste pour identifier le texte ici de 1 Corinthiens 2,16. Derrière le mot instruire, c'est le mot zoom bil adzo. Wow! On peut dire ça ensemble? Zoom bil adzo. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? OK. Eh bien, c'est traduit par instruire. Mais la signification derrière, c'est la suivante. C'est de forcer ensemble, faire fusionner, joindre ensemble, unir, c'est ce que veut dire le mot zoom bit adzo. Nous, quand on lit le texte, on entend instruire. Mais le mot, ce qui est derrière là, c'est de forcer ensemble, faire fusionner, joindre ensemble, unir. C'est un petit peu différent de notre pensée sur le mot instruire. Amen? On limite souvent l'instruction à de la connaissance. Quand on force ensemble, quand on amène ensemble, quand on fusionne deux choses ensemble, quand on joint deux choses ensemble, quand nous unissons quelque chose ensemble, eh bien, c'est beaucoup plus que juste de la connaissance. Mais sans la connaissance, on n'aurait pas pu le faire. Beau parallèle ici, c'est un petit peu comme un mariage. C'est pas juste de dire des vœux. C'est de s'unir. C'est d'être un. Puis, il est où le vrai travail? C'est pas le jour du mariage, hein? Ça, c'est le fun. C'est les semaines, les mois, les années après. Souvent, les 2 premières années, c'est wouhou! C'est flyé, merci Jean. C'est flyé, c'est wow! Tu sais, c'est comme. Puis après ça, c'est qu'on dirait que la réalité nous instruire, fusionner, emmener ensemble, unir, joindre ensemble. C'est ce qui est derrière ce mot. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Qui a connu la pensée du Seigneur pour tout emmener ensemble? Zoom bil adzo n'est pas toujours traduit par le mot instruire dans nos Bibles. Il y a d'autres instances où il y a le mot instruire. Non, je recule. Parfois, zoom bil adzo est traduit par instruire et d'autres fois, zoom bil adzo est traduit par d'autres mots. OK? C'est clair? Même mot en grec, des mots différents en français. Donc, nous, quand on lit nos Bibles, c'est peut-être des mots différents, mais derrière, c'est le même mot en grec. OK? Allez dans Éphésiens 4,16. Enfin, les 4 ici en avant, Éphésiens 4,16. À partir de Jean Fleuret vers l'arrière, allez dans Colossiens 2,2. Et puis, j'ai juste 3 versets. Ce côté ici, allez dans Colossiens 2,19. Donc, ici à l'avant, Éphésiens 4,16. L'arrière ici, Colossiens 2,2. Et avant, ici à ma gauche, vers l'arrière, Colossiens 2,19. Les passages qu'on va sortir ici ont tous le mot zoom ben adzo derrière, quelque part dans le texte. Mais il n'y a peut-être pas le mot instruire. Et vous allez découvrir là que dans les textes qu'on va regarder ensemble, dans ces 3 textes, on retrouve un peu la définition que j'ai lu tantôt, c'est-à-dire que forcer ensemble, fusionner, joindre, unir. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut lire Éphésiens 4,16? Ma soeur, c'est. C'est grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Merci, ma soeur. Donc, il y a peut-être des gens qui ont des bonnes mémoires. Zombedazo, il est où dans ce texte-là? Merci, il y a 2 en même temps. Wow! Hey, merci. Solide assemblage. Ah, ça sonne-tu comme fusionner ensemble? Emmener ensemble? Unir? Mais ici, dans le texte, c'est solide assemblage. Mais dans le grec, c'est zombedazo. Le même que dans le texte qu'on lit tantôt, 1 Corinthiens 2,16, qui disait instruire. La pensée de Dieu est la suivante. Instruire emmène les choses ensemble. Instruire, là,
créer quelque chose. Instruire, là, ça amène des choses ensemble. C'est pas toujours facile. C'est même forcé des fois. Ça demande du changement. C'est ça, instruire. OK, quelqu'un peut me lire Colossiens 2, 2. Quelqu'un à partir de Fleurette ou Jacques ou. Hey, la mémoire un matin. Quentin, c'était mon choix. Tu veux-tu nous lire ça? Colossiens 2, 2. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors ils connaîtront le projet caché de Dieu, c'est le Christ qui le réalise. Amen. Merci. Une autre version, c'est correct. OK, il est où le mot ici? Zone ben adzo? Sois unis. Oh, qui dit uni? Super, c'est ça, uni. OK, c'est là. Ah, on n'a pas entendu tantôt, emmener ensemble. Ici, dans Colossiens 2.2, c'est traduit par unis. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Unis dans la charité. Ah, emmenés ensemble, fusionnés dans l'amour, dans la charité. Ah, on a un petit peu ici, on nous enseigne un peu ici de comment qu'on devrait peut-être instruire. Il faut que ça soit dans l'amour, dans la charité. Amen. Colossiens 2,19, j'ai-tu un volontaire? Oui, vas-y, frère. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, c'est l'accroissement que Dieu donne. OK, c'est quelqu'un, ce passé, qui sait où se trouve ça, dans ce passage? Ça va? Très bien, ma soeur. Solidement assemblé. Derrière ces deux mots-là, c'est zo, bid, adzo. Unir, emmener ensemble, forcer ensemble, fusionner ensemble. Donc, on voit que quand on entend le mot instruire, c'est beaucoup plus que juste transmettre des informations. Ça emmène des choses ensemble. Ça fusionne des choses ensemble. Ça unit ce qui est séparé. Ça fait de deux, ça fait un. Quand Dieu parle d'instruire, c'est ce qu'il veut. Amen. Il veut créer quelque chose de solide. OK. Donc là, on a vu que même mot grec qui emmène des mots différents, qui sont traduits par des mots différents en français. Vous comprenez ça? C'est ça qu'on a vu. Hein? On a vu ici qu'à une place, Zoom bin Adzo, c'est traduit par instruire. Éphésiens 4,16 par solide assemblage, Colossiens 2,2 par uni, Colossiens 2,19 solidement assemblé, mais dans le fond, la signification est la même partout, c'est d'emmener ensemble, c'est de fusionner, c'est d'unir. Maintenant, il y a deux autres mots grecs qui sont traduits par instruire, mais ce n'est pas zombib adzo. Donc là, je complique un petit peu l'histoire. C'est pour ça qu'on s'en va lentement, puis on répète les choses. On vient de voir quatre mots qui est le même mot dans le grec traduit dans des mots différents en français. Là, on va voir que c'est le même mot en français, mais c'est d'autres mots derrière. Donc, ça va nous aider à comprendre plus qu'est-ce que ces passages-là veulent nous dire. OK, à l'écran. 2 Timothée 3,16. C'est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Est-ce que vous voyez le mot instruire? Ben oui, juste là. Instruire dans la justice. La parole de Dieu, les Écritures sont inspirées de Dieu, sont utiles pour enseigner et instruire dans la justice. Donc, nous, on entend juste instruire, puis on se dit, bien, ça veut dire recevoir des connaissances, mais c'est plus que ça. Ici, derrière le mot instruire, contrairement à tantôt où ce que derrière le mot instruire, c'était zumbid adzo, eh bien, ici, derrière le mot instruire, c'est padéa dans le grec. Donc, c'est un autre mot grec, mais les traducteurs ont choisi de le traduire par instruire, parce que c'était le mot le plus proche dans le français pour transmettre le message. Paidia veut dire un tuteur. Ou plus, puis il faut inventer un petit peu un mot ici pour avoir plus de sens, là. Tuteurage. Fait du tuteurage.
Il y en a ici qui ont déjà planté des tomates? Oui, hein? Ben, on met un tuteur à côté, hein? Pour l'attacher, pour qu'il pousse, puis pour qu'il retombe sur lui-même, pour qu'il produise le plus de fruits possible. Sans le tuteur, le fruit va être compromis. Ici, derrière le mot instruire, c'est tutorage, ou si on préfère tutorat, ou tout simplement éduquer. Pour nous instruire, Dieu nous a donné sa parole, la Bible, pour nous servir de tuteur. C'est toujours elle qui nous ramène sur la bonne voie. Amen? C'est la parole objective qui ne change pas, okay, de Dieu. C'est noir sur blanc, c'est écrit sur du papier. C'est la parole de Dieu. C'est notre tuteur. C'est un petit peu comme notre carte de route. C'est elle qui dit si on est à la bonne route ou si on a fait fausse route. Nous, on doit avoir nos mains sur le volant, amen? Puis on doit garder nos yeux sur la route sur laquelle Dieu veut que nous soyons. Et cela, ça se fait grâce au fait que nous avons la parole de Dieu qui est notre tuteur, qui a comme rôle de faire du tuteurage dans nos vies. Si ta vie fait ton affaire, mais ce n'est pas selon la parole de Dieu, tu n'es pas sur la bonne voie. C'est la parole de Dieu qui dit si nous sommes sur la bonne voie. Donc, nous allons dans la parole de Dieu et c'est notre tuteur. Elle détermine la voie sur laquelle nous devons être et nous restons sur cette voie. Et si on prend des tournants, on a toujours la parole de Dieu avec nous. Amen? Notre tuteur. Donc ici, derrière le mot instruire, c'est tutorage, tutorat, éduquer. 1 Corinthiens 14, 19. Un autre mot ici qui est traduit par instruire, et ce n'est pas le même mot grec, ce n'est pas païdia qui est derrière, ce n'est pas zumbin adzo qui est derrière, mais c'est encore traduit par instruire. Et celle-là, je l'aime bien parce que je trouve que ça emmène plein de choses ensemble. C'est dans le contexte des dons spirituels et en même temps, ça enlève beaucoup de folie qui peut se faire dans ce domaine-là pour nous emmener vraiment à leur juste. Donc, 1 Corinthiens 14, 19 nous dit « J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Je préfère dire 5 paroles qu'on comprend afin d'instruire au lieu de 10 000 paroles en langue. Puis si on regarde le contexte, c'est-à-dire qu'on ne le comprend pas. C'est ça. OK. Il y a ici le mot instruire, et derrière le mot instruire, c'est katacheo. Et la signification de ce mot, katacheo, veut dire l'amener dans le fond de l'oreille. Est-ce que vous êtes comme moi, vous avez entendu beaucoup de paroles dans vos vies? Ce pas toutes les paroles qui sont restées. Hein? Mais celle qui s'en va dans le fond de mon oreille, celle-là, je l'ai retenue. Je préfère dire 5 paroles qui tombent dans le fond de l'oreille que 10 000 qui sont n'importe où. Dans le fond, si on s'arrête un peu sur ce concept ou cette image, c'est-à-dire d'amener une parole dans le fond de l'oreille, eh bien, en quelque part, pour instruire, la parole doit être amenée là où nous sommes vulnérables, là où nous sommes ouverts à l'entendre. Pour instruire, il faut amener la parole là où elle va avoir son effet. Je reviens aux enfants ici. La parole de Dieu nous parle souvent d'instruire les enfants, d'instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Amen? Ils sont tendres, ils sont jeunes, ils ne sont pas tout à fait comme nous. Je pense qu'il y a pas mal plus qui tombe dans le fond de l'oreille
que nous. Le temps, et c'est le temps d'instruire tout au courant, toute la vie. Pour les 50, 60, 80, 90 ans, c'est toujours le temps d'être instruit. Mais en jeune âge, vous voulez mon avis? Mon opinion, c'est plus le temps que jamais pour instruire nos enfants et de prendre tous les outils possibles pour emmener cette instruction là où ce qu'ils l'absorbent, là où ils sont ouverts ou capables de l'assimiler. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, mais elle doit être emmenée à la bonne place pour être reçue. Amen? C'est notre mission. C'est notre vision. Amen? Très, très important. J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire, katacheo, afin d'emmener dans le fond de l'oreille une parole que de dire 10 000 paroles en langue. OK. Donc, nous sommes appelés à instruire selon la parole de Dieu. Et si nous sommes appelés à instruire, nous sommes appelés aussi à être instruits. Amen. Et ce message, lorsqu'on reçoit instruction, ça emmène des choses ensemble, ça crée un solide assemblage, ça unit, ça crée des vies qui sont solides et qui marchent selon la parole de Dieu, ça crée des gens qui sont inébranlables. C'est ça que c'est supposé faire. C'est ça l'effet, le fruit du message de Dieu. Ça fait des gens comme l'apôtre Paul qui étaient prêts à payer le prix ultime, c'est-à-dire de sa vie pour le message de Dieu, pour le message de l'Évangile. Ça fait en sorte que le chrétien peut passer au travers toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés et en sortir victorieux et récolter les promesses de Dieu. Amen? Si ça fait des années que tu viens à l'église, puis tu t'assis dans un banc, puis tu écoutes, puis tu dis, faut que je sois instruit, ainsi de suite. Mais si finalement tu es chambranlant comme un vieux balai, eh bien, désolé, ça n'a même pas nettoyé tes oreilles. Je veux dire, au moins, si ça avait rentré un bon sortir de là pour faire un ménage, ça aurait été bon. Mais non, tu as été là pour des années, puis il n'a jamais été formé en toi quelque chose de solide, quelque chose d'uni. Le solide assemblage dont nous parlent les Écritures, il n'est pas là. Il faut se poser des questions. Puis je peux vous dire une chose, souvent, ce n'est pas là, même toujours, ou lorsque ce n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a pas eu une mise en pratique. Il n'y a pas eu une mise en pratique. Il n'y a pas eu une mise en pratique. Merci. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je sais que c'est du terre à terre, mais c'est vraiment ça. Quand on enseigne les enfants, quand on instruit les enfants, c'est pour changer, c'est pour qu'ils puissent adopter une conduite qui est bonne. C'est la même affaire pour nous autres. Mais on se permet, nous, de s'asseoir, puis d'écouter, puis d'entendre, puis c'est, hey, on est bénis pour ça aujourd'hui. Je veux dire, tu peux entendre des prêches la semaine longue. Toutes les saveurs. Tu peux entendre celle qui fait ton affaire, puis tu peux fermer celle qui ne fait pas ton affaire. Mais en tout et partout, même être assis pour être instruit, pour entendre ce qu'on veut entendre, ce n'est pas d'être instruit. On veut entendre parole de Dieu. Et dans la prière ce matin, on parlait que, tu sais, souvent, ou quand on est hors de notre zone de confort, c'est là qu'on apprend beaucoup, c'est là qu'on grandit. Ben, pourquoi? C'est parce qu'en quelque part, c'est là qu'on devient vulnérable aussi. C'est là, en quelque part, qu'on s'accroche au Seigneur, puis qu'on crie au Seigneur. Seigneur, fais quelque chose, je suis capable, je suis en train de couler. Seigneur, je m'accroche à toi. C'est souvent là qu'on délaisse des choses pas essentielles dans nos vies ou même qui nous faisaient du tort pour finalement venir sur la bonne voie. Finalement, c'est là qu'on est instruit. Pourtant, on n'a pas écouté plus de prêches. On n'a pas peut-être lu plus de parole de Dieu. Non, non, mais il y a quelque chose qui est tombé dans le fond de l'oreille, au bon endroit, puis qui a porté du fruit. Amen? OK.
C'est l'appel du chrétien d'être instruit par Dieu. D'ailleurs, l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il a chicané un peu son histoire dans Hébreux 5:12. Il a dit, vous en effet, qui depuis longtemps, on va le prendre pour nous autres, celle-là, OK? On le prend pour nous autres, celle-là, ce matin? Hein? Un petit peu d'humilité? Oui? OK. Hébreux 5:12 qui dit, vous en effet, vous membres de l'EPN, ouch, qui depuis longtemps devriez des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Pourquoi est-ce qu'une personne est venue à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide? Ben, pense au nouveau-né. Lui, est-ce qu'il prend du steak? Non, pas capable, il va le vomir. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là, c'est qu'ils ça fait longtemps qu'ils sont au Seigneur, mais ils ne digèrent pas ce que Dieu leur dit. Ils ne digèrent pas. Ça demande trop. Ça coûte trop cher. Ça m'implique trop. Fait qu'ils sont de retour au lait. Un vieux chrétien qui est au lait, c'est l'évangile bonbon. C'est-à-dire, je prends ce qui fait mon affaire. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Ah oui, bénis-moi. Oh, OK, béni, béni, béni. J'aime ça, moi aussi, béni. Soyons réalistes. La parole de Dieu, en parlant de bénédiction, parle aussi qu'on est en général béni après avoir soit travaillé pour, ou après avoir obéi, ou après avoir souffert jusqu'à un certain point au lait. Ça, c'est comme manger du chocolat à semaine longue. C'est facile, c'est bon, le chocolat. Mais en passant, le chocolat, c'est pas bon. C'est parce qu'il y a du sucre dedans. C'est juste pour ça que c'est bon. Parce que si vous voulez faire le test, allez à un magasin de produits naturels, d'habitude, il y en vendent plus là, achetez une barre de chocolat cacao, là, à 90%, ou si vous voulez, 100%. Essayez ça. Vous allez voir, le chocolat, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Faites affaire, puis deuxième, il sourit. On avait une barre de chocolat à la maison, puis c'était 90% cacao. Puis les gars, ah, du chocolat! Comme ça, lance ça au plus vieux, hey, il prend ça. T'as dû y voir la face. Ça a changé, ça n'a pas pris longtemps. On s'attendait à quelque chose de sucré, c'était amer. C'est drôle, hein? Quand il y a quelque chose de difficile à manger, puis bon, c'est une image, manger de la nourriture, mais on va dire manger, c'est-à-dire assumer l'information, être instruit, là. OK? Quand c'est difficile à prendre, avez-vous remarqué qu'on est pas mal moins vite, puis on réfléchit pas mal plus en l'assimilant? Parce qu'en quelque part, si on prend trop, on va juste faire une indigestion, puis on ne sera pas capable parce qu'elle nous appelle à grandir. Instruire amène toujours une croissance. Si tu es instruit et il n'y a pas de croissance, c'est parce que tu n'es pas en train d'être instruit. Tu es juste en train d'entendre. Instruire amène toujours de la croissance, amène toujours un changement. Si ça n'amène pas un changement, c'est que la Bible est sur la tablette et elle accumule la poussière. Elle n'est pas appliquée dans nos vies. Donc, moi, je vais revenir à mes notes. Oui, l'auteur des Épîtres aux Hébreux dit que vous, en effet, qui depuis longtemps devriez des maîtres, des gens calés, des gens connaissants, des gens instruits. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Si on revient à la vision que Jésus a donnée à l'Église, lorsqu'il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Derrière le mot disciple ici, c'est mathétuo. Mathétuo. Ça sonne un peu comme Matthieu. Mathétuo. Ça veut dire quoi ça, mathétuo? Ça veut dire d'être un élève. En quelque sorte, ça veut dire d'être dans une position pour être instruit. Allez, faites de toutes les nations des élèves, des mathétuo.
Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mathétio veut dire être l'élève de quelqu'un. En bout de ligne, c'est d'être un élève du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples, eux, étaient des élèves du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui pour 3 ans. Ils ont reçu tout son enseignement. Et en plus, ils ont reçu le Saint-Esprit pour le transmettre. Eh bien, ces disciples ont fait, ou ces élèves ont fait d'autres élèves. Et ces autres élèves ont fait d'autres élèves, et ça arrive jusqu'à nous. Les élèves de demain, les élèves dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vont provenir de gens qui ont choisi d'être élèves du Seigneur Jésus-Christ et qui vont avoir, et dans cette pensée-là d'être élève, c'est que non seulement j'ai reçu, je donne, je transmets, je fais suivre la chose. Et on fait ça envers d'autres personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus et les enfants. Amen? OK. Donc, la question se pose, si on est appelé pour être des élèves, si nous sommes appelés pour être l'élève de quelqu'un, être l'élève du Seigneur Jésus-Christ, Jésus a dit, à les fêtes des nations des disciples, les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Donc, qu'est-ce que moi je dois faire pour être un bon élève? Parce qu'il y a des mauvais élèves. Vous avez été à l'école comme moi? Il y a des bons élèves, puis il y en a des pas bons, hein? Les tannants, souvent les tannants sont très intelligents. Hein? Puis ils ont peut-être tout compris ce que le prophète dit. Mais qu'est-ce que moi je dois faire pour être un bon élève? Tournons ensemble, c'est le dernier passage. Tournons ensemble dans Matthieu, chapitre 13. Un passage qu'on connaît quand même bien. Un super beau passage, c'est une parabole que Jésus a donnée à ses disciples. Une parabole, c'est tout simplement des faits de la vie de l'époque que Jésus amène, ou des situations, vu que c'était un peuple quand même agricole, un peuple qui cultivait la terre, eh bien, c'est souvent des illustrations de la nature, de l'agriculture, pour amener un principe spirituel. Et c'est ce que Jésus fait dans Matthieu chapitre 13. Et c'est la parabole du semeur. Et au verset 4, c'est écrit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. OK. Donc, nous avons ici, oui, j'ai tout lu, bon, 4 à 9, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On a ici une parabole, et si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir, Jésus explique la parabole plus tard. La semence, c'est la parole de Dieu. C'est l'instruction selon la parole de Dieu. Un semeur est sorti pour semer. Un semeur est sorti pour instruire. Un semeur est sorti pour répandre la parole de Dieu. Et on voit aussi, si vous allez dans vos textes, je pense que je l'ai donné, j'ai dit le dernier verset tantôt, mais je pense que j'en ai donné ça aussi, mais au verset 19, c'est la même page dans vos Bibles, juste pour vous dire c'est quoi les terrains. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cela veut dire que le chemin, si on retourne en arrière, le long du chemin, verset 5, si on regarde les endroits pierreux, c'est là où la parole a tombé. Et verset 7, les épines, parmi les épines. Verset 8, dans la bonne terre. Et c'est là que la semence a tombé. La semence, c'est la parole du royaume. Et on voit ici dans le verset 19 qu'elle tombe dans les cœurs. Donc, Matthieu 13, les 4 sols, les 4 terrains, versets 4 à 9, ça nous parle de cœur.
Et en quelque part, ton cœur est parmi les 4. C'est des dispositions de cœur. Endroit de chemin, c'est dur. Endroit pierreux, ça ne pousse pas fort. Là où il y a des épines, il y a plein de choses qui dominent et il y a de la bonne terre. Et si vous lisez le texte, il y a eu du fruit où il y avait là où la semence a tombé dans de la bonne terre. On revient à la question. Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon élève? Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon disciple? Eh bien, je dois veiller sur ma disposition de cœur. Vous allez remarquer, je l'ai remarqué, quand ça rentre, là, c'est parce que mon cœur est disposé à l'information qui s'en vient. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise. L'information peut nous pourrir, l'information peut faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Amen? Amen. Ça rentre par les oreilles, ça va dans le cœur, et la disposition du cœur à ce qui a été semé fait en sorte que ça porte des fruits. Ça peut être des mauvais fruits, désolé, la pourriture, tout comme ça peut être des fruits que Dieu veut. Qu'est-ce que je dois faire pour être un bon élève? Je dois veiller sur mon attitude de cœur, sur ma disposition de cœur. Avoir un cœur dur, ce n'est pas impossible. D'accord? Oui. Qu'est-ce qui rend un cœur dur? Je peux vous dire tout de suite. L'amertume. L'amertume. Ça peut rendre un cœur dur. Donc, l'amertume, tout ce qui va avec l'amertume, quoi. Parce que l'amertume aussi, ça produit des fruits, hein, comme la colère. Ces choses-là, toujours regarder en arrière, toujours regretter le passé, quoi. Ça crée pas une disposition dans notre cœur pour recevoir la semence de Dieu, la parole de Dieu. Donc, si je veux être un bon élève, je dois veiller à ce que l'amertume ne vienne pas endurcir mon cœur. Et qu'est-ce que ça prend? Ça prend l'opposé de l'amertume qui est le pardon. L'amour, oui, le pardon. OK. Il y a 4 sols, cependant. Il y a le cœur, le sol dur. Il y a aussi le sol où est-ce qu'il y avait les endroits pierreux. Et à cet endroit pierreux, il n'y avait pas beaucoup de terre. Qu'est-ce qui est arrivé au verset 5? Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Donc, c'est un endroit pierreux. La semence arrive, ça pousse. Attends. Pourquoi? Pourquoi que ça tombé? Parce qu'elle n'a pas pu s'enraciner. Il y avait trop de pierres. La carotte, elle ne pouvait pas descendre pour faire une belle carotte. Puis là, mais ça pousse vite. C'est super beau au début. Ça flanche pas longtemps après. C'est parce que ça se peut-tu qu'il y a juste trop de choses dans le cœur qui prennent la place et qui empêchent à ce que cette semence-là puisse vraiment s'enraciner? Eh oui. Donc, dans le fond, pour avoir un sol qui n'est pas pierreux, il faut que je veille sur mes priorités. Il faut que je veille sur qu'est-ce qui est en premier dans ma vie. Parce qu'il y a toutes sortes de choses dans la vie. Mais si le Seigneur n'est pas en premier, il y a des bonnes chances que la semence va pousser, puis demain, elle va aussi tomber. Donc, je dois veiller sur quoi? Mes priorités. Je dois veiller sur l'intégrité du sol, quoi. Hey, ces pierres-là, il faut les sortir de là. Ces influences-là, c'est pas bon. Ça l'empêche. C'est bien beau, j'entends des choses, mais ça ne s'enracine pas. Puis si j'entends des choses, ça ne s'enracine pas, c'est la vanité. Ça ne sert à rien du tout. Troisième sol, au verset 7, une autre partie tomba parmi les épines. Oh, les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc, en quelque part, il y a un terrain, un sol, là, en tout cas, les épines, ils ont pu s'enraciner. Mais la bonne semence aussi a pu s'enraciner.
Mais une fois poussée, ben, elle cherchait toujours de la lumière parce qu'il y avait tellement d'autres choses qui poussaient autour là, que puis c'est toujours un combat qui fait le plus haut pour avoir finalement assez de lumière pour survivre, pour vivre. Et si on lit ailleurs, eh bien, ces mauvaises herbes, c'est les soucis de cette vie. C'est les choses, un attachement inapproprié aux choses de ce monde. Donc, pour éliminer les mauvaises herbes, il faut que moi, je m'attache aux choses du Seigneur. Il faut que moi, je m'attache au Seigneur. Amen? Et vous allez voir, quand on s'attache au Seigneur, on n'a pas besoin de s'inquiéter du reste. Ça ne veut pas dire qu'on est des irresponsables et qu'on monte nos cartes de crédit à plus que la limite, puis quand quelqu'un va s'en chercher là, non, c'est pas ça que je veux dire, pas ça du tout, là. Pas ça du tout. Mais quand on met le Seigneur en premier, puis qu'on garde en priorité, il s'occupe du reste. Il va te donner la job que tu as besoin. Il va même te donner la promotion que tu as besoin. Il va subvenir à tous tes besoins. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par surcroît, par-dessus. Ce n'était pas chercher premièrement toutes les autres choses et moi je vais venir par-dessus. Non, non, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est dans le contexte de Matthieu chapitre 6 qui parlait des oiseaux du ciel, des lys, des fleurs, des champs, qu'il y avait tout ce qu'il avait besoin. Pourtant, il s'inquiétait de rien. Quand il y a beaucoup d'inquiétudes, ça permet, ça crée un endroit pour de la mauvaise herbe. Accroche-toi au Seigneur. Si tu es un bon élève, il faut que tu t'accroches au Seigneur. Donc, en dernier lieu, on a pour répondre à cette question, qu'est-ce que je dois faire pour être un bon élève? On veut pas juste, on comprend que l'instruit, c'est d'emmener quelque chose ensemble, c'est de former un solide assemblage. Et ça commence dans le cœur en recevant la semence. Et au verset 8, notre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Vous savez quoi? Il y a de la bonne terre partout dans les 4 dispositions. C'est juste qu'il y a d'autres choses dans la terre. Et dans la 4e, là, c'est celui qui a veillé sur sa disposition de cœur afin de recevoir la semence, puis elle a eu son plein effet. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce plein effet? Il y a eu du fruit. Il y a eu du fruit. Un grain qui a donné 30, un grain qui a donné 60, un grain qui a donné 100. Pour qu'un grain donne 100%, il faut qu'il produise combien de grains? 1. Mais ici, c'est 1 pour 30, 1 pour 60, 1 pour 100. Pas 1%, c'est un grain qui en produit 100 autres. C'est ça qui arrive quand on reçoit l'instruction de la parole de Dieu. C'est ça qui arrive. Donc, pour venir au mot instruire, c'est pas juste de recevoir l'information, c'est d'emmener ensemble, c'est de faire fusionner, c'est de joindre ensemble, c'est d'unir. Et pour faire cela, non seulement est-ce qu'il se sert de sa parole, mais il a besoin d'un cœur qui le reçoit. Amen? On va se lever ensemble. J'aimerais inviter nos musiciens. On va terminer avec un chant. Et comme à chaque dimanche, si vous avez besoin de prière, eh bien, on est là pour prier pour vous. Et c'est toujours un plaisir pour nous de le faire. Donc, c'est ça. Donc, et Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur. Protège ton cœur plus que toute autre chose. Hey, plus que toute autre chose. Pourquoi? Car de ton cœur viennent les sources de la vie. Parce que ton cœur, c'est comme un jardin. Ton cœur, là, c'est quelque part où est-ce que la parole de Dieu peut être semée et où est-ce qu'elle va produire du fruit en abondance. Donc, Seigneur, on vient à toi ce matin. Et on se rappelle, Seigneur, la vision que tu nous as donnée d'instruire, produire, grandir une assemblée selon, remplie de l'Esprit de Dieu, marchant par la foi en la parole de Dieu. Et Seigneur, c'est ce à quoi tu nous as appelés. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour notre Église. Seigneur, je prie pour notre assemblée, Seigneur. Seigneur, on l'appelle l'assemblée, ce qui sous-entend un rassemblement.
qui sous-entend de venir ensemble, qui sous-entend de s'unir ensemble. Seigneur, que nous puissions porter du fruit et du fruit, Seigneur, en abondance. Et Seigneur, dans tout ça, on veut garder nos cœurs. Seigneur, parce que nos cœurs, on sait que c'est là, Seigneur, que ta parole, elle est semée, c'est là que ta parole tombe, Seigneur. C'est là que ta parole peut s'enraciner, Seigneur, et produire du fruit. Seigneur, donc on veut garder nos cœurs ce matin, Seigneur, et on veut mettre à l'extérieur les mauvaises influences, Seigneur. On veut mettre à l'extérieur, Seigneur, Seigneur, ces pierres, Seigneur. Seigneur, ce cœur endurci, Seigneur, eh bien, on veut mettre dehors, Seigneur, la colère, l'amertume, Seigneur, le sentiment d'injustice, Seigneur. Et Seigneur, on veut juste tout simplement avoir une bonne disposition pour recevoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, pour nous aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci. C'est dans ton nom, Jésus, qu'on a prié. Amen. On va chanter ensemble. Si vous avez besoin de prière, on est là pour vous. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire.